Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Brian Yu-Gi-Oh ici et aujourd'hui je vais vous présenter mon deck profile sur le deck Naturia Runic comme vous avez pu le voir. Et donc je suis très content de vous présenter ce deck parce que c'est un deck de cœur. J'ai toujours aimé les Naturia depuis que je les ai joués sur les Tag Force. C'est comme ça que j'ai commencé Yu-Gi-Oh avec autre que par l'anime, c'est par les jeux vidéo Tag Force, dont le 5 où on avait les SNL Naturia dedans. Donc j'étais très content le jour où ils ont fait du support. Et encore plus maintenant qu'on peut le jouer en tournoi, parce qu'il est assez fort. Donc je vais vous le présenter tout de suite. Mais n'hésitez pas, d'ailleurs, avant ou après, likez, commentez, partagez. Dites-moi ce que vous modifierez vous dans le deck, comment vous changerez, etc. Et sans plus attendre, on va présenter tout de suite le deck. Alors, pour la partie Naturia, nous avons 3 Camélias et des cartes clés du deck. Quand elle est Narmous P, elle foolish une carte Naturia. Quand un Naturia va activer son effet qui va sacrifier, on peut mêler de 2 à la place, se mêler de nous-mêmes de 2. Et quand l'adversaire invoque Normous P un monstre, on peut spé un Naturia du cimetière. Chacun de ces effets est une fois par tour pour de la Camélia. Et chacun est très fort. Hein. Elle va généralement foolish la carte piège qu'on va voir juste après, qui elle nous tuto des trucs, donc c'est très cool. Et pendant le tour adverse, on peut respect notre taupe, par exemple, qu'on va voir maintenant. Ou elle va pouvoir respect notre tournesol. Si on l'envoie au cimetière, sachant qu'on va la respect. Alors qu'est-ce qu'ils font aussi ces deux-là? La taupe, durant la main phase en effet rapide, donc notre tour, le tour adverse, on peut la sacrifier en coup pour spé un naturel du deck. Et si l'adversaire contrôle au moins un monstre qui a plus d'attaque que les nôtres, on peut en spé 2 à la place. C'est-à-dire que si par exemple on a 5 monstres, allez on va dire 6, qui ont chacun entre 1000 et 1500 d'attaque, si l'adversaire contrôle ne serait-ce qu'un seul monstre qui a plus d'attaque que chacun de ces monstres individuellement, donc par exemple 1006, parce qu'il a déjà plus d'attaque que le plus fort qu'on a, on peut spé les deux naturels à la place. Donc c'est très fort, parce qu'on peut respect 2 camélias par exemple, des fois ça arrive, on peut spé une camélia et elle a justement la Sunflower, donc c'est très fort. Et la Sunflower, ce qu'elle fait, c'est que quand elle peut, lorsque l'adversaire va activer un effet de monstre, on peut annuler l'effet de monstre et le détruire, en sacrifiant elle-même et une autre carte Naturia. Enfin, un autre monstre Naturia, pardon. Et donc, c'est très fort, mais vous allez me dire, ouais, ok, c'est qu'une seule fois par tour, du coup, parce qu'une fois qu'elle est plus là, ben, vous savez plus le faire. Mais non, parce que Camélia, elle fait mêler de 2 à la place, comme j'ai dit. Et si vous avez moyen de la faire revenir, ben, vous pouvez refaire l'effet. Donc, c'est très fort. Et le moyen de la faire revenir, c'est par exemple la bénédiction, ou Camélia, hein. N'oubliez pas que si l'adversaire ne mousse pas un monstre, on respect un naturel du cimetière, donc avec la Sunflower ou nos synchros, vu qu'ils auront été correctement invoqués. Ou, justement, par la bénédiction, qui parmi ces 3 effets permet d'invoquer spé un naturel depuis notre main ou notre cimetière. Donc c'est très fort. Un autre effet qu'elle a, qu'on fait rarement, mais qui est très possible de faire facilement, c'est de faire, après la résolution de la carte, on peut faire une synchro, ou on peut faire une fusion, en utilisant au moins à chaque fois un monstre Naturia. Donc c'est très fort, hein, vous en doutez bien. Et attention, je précise, la synchro c'est évident, mais pour la fusion, c'est d'office des monstres qu'on contrôle, donc pas dans la main. Comme ça vous le savez, pour être sûr. Donc c'est très fort, hein. Et cette carte-là, on l'a facilement en main parce qu'on a 3 fois l'arbre sacré, qui est, lorsqu'elle est envoyée au cimetière, permet de tuto une carte Naturia, donc généralement la bénédiction. Et ça, c'est pas une fois par tour. Par contre, son autre effet, l'effet suivant, donc l'effet d'après cet effet que je viens de vous dire, et lui est une fois par tour, qui est que on peut sacrifier un insecte terre pour invoquer un terre plante de max niveau 4, ou sacrifier un terre plante pour invoquer spé un terre insecte de max niveau 4 aussi. Ça, c'est une fois par tour. Mais le premier, quand il est envoyé au cimetière de tuto, ne l'est pas. Donc si par exemple, si vous voulez jouer par exemple, ou à l'époque de Tirichizu où vous êtes mêlés, si les 5 sont mêlés, enfin les 3 sont mêlés, les 3 vont activer leurs effets en chaîne. Et sur des feux qui sont obligatoires, c'est d'office chaîne 1, chaîne 2, chaîne 3. Sauf si l'adversaire a aussi un effet obligatoire. Donc c'est très fort, hein, on est d'accord. C'est pour ça qu'on en joue x3, parce que c'est pas grave si on l'a en main, parce qu'on peut la défausser. Vous allez comprendre pourquoi, quand on verra l'extra deck. Mais sur ce, pour les Naturia, c'est terminé. Dans le main deck en tout cas. Maintenant, on va passer au Runic.
Et quand vous pouvez vous en douter, c'est une grosse partie du deck. C'est vraiment des cartes tellement fortes. Pour ça que les naturels en jouent peu, elles seules suffisent. Donc du coup tout le reste c'est pour les runiques. Et la carte la plus importante des runiques c'est la fontaine. Parce qu'elle permet d'activer nos magies runiques rapides depuis notre main pendant le tour adverse. Donc c'est rien que ça c'est trop fort. Et aussi si une carte magique runique a été activée, après on va pouvoir prendre au maximum 3 magies rapides runiques dans notre cimetière. Chacune les remettre dans l'ordre qu'on veut en dessous du deck et piocher le même nombre qu'on a pris, qu'on a remis. Donc par exemple, si vous prenez 3 cartes runiques, ben vous les mettez toutes les 3 en dessous du deck et vous piochez 3 derrière. Donc c'est trop fort. C'est pour ça que cette carte-là est souvent target chez nous. Donc on a des moyens de la protéger. Par un seul moyen, on va dire, c'est le monstre de l'extra deck qui permet de protéger. Mais donc c'est rien que ça, c'est déjà très fort. Et justement, vu qu'on en joue 3 au lieu de 2, parce que d'habitude quand on joue Runic dans un mix, on en joue que 2, mais ici on en joue 3 parce que on veut potentiellement l'avoir en main de départ, vu que H et Imperm sont de nouveau fortement joués dans la méta, ben, si on nous H au moment où on veut aller la chercher, ça va être chiant. Donc du coup on en joue 3 pour potentiellement l'avoir en main de départ. Mais on n'en joue pas 3. On en joue 6. On va même plus que 6. On en joue 9. 12. 15. 18. Donc on a 18 copies de Runic, au moins, pour l'instant. Et chacune, ce sont les magies rapides runiques les plus classiques, que vous allez voir dans n'importe quel deck runique. Et qu'est-ce qu'elles font? Ben, en fait, chacune ont le même effet, qui est d'invoquer Spare Monstre depuis l'extra deck, dans une zone monstre extra. Et chacune nous lock dans notre prochaine battle phase. Donc c'est ça que c'est très compliqué à jouer le deck, pour gagner entre guillemets en points de vie, parce que généralement, vous allez sauter souvent vos battle phases, donc c'est compliqué. Mais il y a moyen. Mais ça, c'est l'effet commun, on va dire, de chacune. Le lock de l'extra, enfin le battle phase, est l'aspect d'un monstre extra deck dans la zone extra. Et après, elles ont tout un effet différent qui a, en terme, banni d'une carte du deck adverse, du dessus du deck adverse. Exemple, la pointe, elle ajoute une carte runique depuis le deck à la main, et puis l'adversaire bannit une carte face à la carte du dessus de son deck, une seule. La malédiction, on cible un monstre sur le terrain, on annule ses effets, et l'adversaire bannit 3. Le feu, on cible un monstre, invoque SP, on le détruit et l'adversaire bannit 2. La destruction, on cible une magie piège, on la détruit et l'adversaire bannit 4. Sommeil, on cible un monstre sur le terrain, la prochaine fois qu'il doit être détruit en combat ou par effet, il ne l'est pas, et aussi ne peut pas attaquer, puis l'adversaire bannit 3 cartes. Donc rien que ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Rien qu'avec ces 3 cartes-là, si vous arrivez, enfin les 5, si vous arrivez à activer les 5 le même tour, vous bannissez 13 cartes du deck adverse. Donc c'est beaucoup trop fort. Mais c'est pas les seuls runiques qu'on joue. Donc là, vous avez 18 fois le terrain, 20 fois le terrain, et 21 fois le terrain. Et c'est pas encore fini. Et donc c'est très fort. On joue aussi parce que on se rend compte qu'en jouant que 15, sans compter le terrain, 15 magies rapides runiques, c'est un peu compliqué d'en avoir en main de départ, parfois 2, d'en avoir 2 en main de départ. Donc du coup on en joue 3 de plus. Maintenant, je dis ça, mais je joue à plus de 40 quand même, donc du coup c'est un peu contradictoire. Donc si vous voulez, soit vous les retirez, si ça vous dérange, je joue à plus de 43. Ou si vous voulez aussi jouer plus de reliques, vous enlevez une des free spots qu'on joue après. Mais elles sont en tout cas très intéressantes, parce que par exemple la dissipation, elle aussi elle invoque spell puis l'extra, parce que c'est une magie rapide runique pareil que la tempête. Mais si l'adversaire ajoute une ou plusieurs cartes depuis son deck à sa main, sauf durant la draw phase, on lui défausse une carte au hasard, et en plus on bannit 2 cartes de son deck. Donc c'est très fort parce que tous les decks ajoutent. Donc vous activez ça, après ça a un peu un genre de drôle, sauf que ça lock pas de la draw, ça fait un effet. Donc c'est très fort. C'est un peu un Dark Claw, parce que Dark Claw lui c'est ce qu'il fait. Il défausse une carte du deck de la main adverse une fois qu'il ajoute, mais il le fait une seule fois. Celle-là aussi, bien sûr. Donc c'est très fort. Et la tempête, elle, on bannit, enfin l'adversaire bannit un nombre de cartes du dessus de son deck inférieur ou égal au nombre de cartes qu'il contrôle. Donc c'est trop fort. En going second, vous avez 100 mains de départ et l'adversaire a full board. Ben vous lui bannissez allez, 12 cartes en tout. Parce que s'il a les full boards, il a 5 monstres, 5 magies,
un monstre dans l'extra deck et un monstre dans la zone terrain, enfin une carte magique dans la zone terrain. Donc ça fait les deux là, plus 10 zones, donc ça fait 12 zones. Donc, ça fait 12 cartes. Donc rien qu'elle seule manie quasiment autant que les 5 premières qu'on a vues, donc c'est trop fort. Et c'est ça notre petit ratio de reliques, très sympa. Si jamais, comme j'ai dit, vous pouvez les changer, vous pouvez. Soit retirer les laisser à 43 et du coup changer et mettre autre chose que ces trois-là en main deck. Mais si jamais vous avez ça vous pose problème, ça fait des cartes plus faciles à side au moins. Donc c'est assez sympa. Ensuite, pour les dernières cartes, du coup, on a 3 fois Ash Blossom, très forte, hein, parce que même si les autres la jouent, pourquoi pas nous. 3 Nibiru pour gérer les decks Aperogue, les decks Branded qui font pas attention, ou les decks justement Kashtira qui n'ont pas de negate, très fort. Et enfin, 3 Zenithini éphémères, très forte aussi cette carte, comme toujours. Et en plus, on peut l'activer pendant le tour adverse ou pendant notre tour si on contrôle aucune carte, pour negate déjà en prévention. Et en plus, s'il est posé, on peut annuler toute la colonne où il y a des magies pièges dedans. C'est beaucoup trop fort. Et pas une fois par tour non plus, contrairement à Nibiru ou H. C'est très fort aussi. Et donc, comme j'ai dit, c'est un beau petit 43. On va passer au side parce que je préfère toujours terminer par l'extra. Alors, pour le side, nous avons 3 trous noirs. Je joue trou noir parce que pour gérer les gros boards qui font pas des gates encore une fois, ou gérer la Iblilog, ou la disciple de Ralog, ou la poupée truquée log. Donc j'ai encore un autre truc pour gérer la Iblilog, vous allez le voir dans l'extra deck, mais au moins on peut vous gérer le mode adverse aussi, donc c'est sympa. On a 3 genre un Choudroyant pour les decks back row, donc comme labyrinthe, parce que ça labyrinthe on peut en avoir souvent aussi, donc pourquoi pas. Ensuite, celui-là vous pouvez changer et mettre l'autre. Moi j'ai décidé de mettre celui-là, mais maintenant que j'y pense, c'est vrai que l'autre est un peu mieux. Le livre de l'éclipse lunaire. Alors je dis mieux parce que lui il cible déjà et on fait book que 2 cartes, alors que l'autre il book tout le terrain. Mais au moins l'avantage de celui-là c'est qu'il ne fait pas de rôle adversaire, parce que ça c'est un truc que personnellement moi ça me fait entre guillemets peur, parce qu'il faut pas oublier que moi je suis pas un deck OTK derrière, je peux pas faire un full board qui fait 8000 de dégâts à l'adversaire. Donc du coup à la fin du tour il va d'office piocher et ça lui donne des ressources pour lui faire son tour tranquille. Et ça moi j'aime pas, donc c'est pour ça que je préférais jouer celui-là. Maintenant, si vous préférez quand même jouer l'autre, bah allez-y, c'est pas un mauvais choix non plus. En plus, il peut se prendre H aussi. Voilà, j'ai donné que des points négatifs à cette carte. Le seul point positif à l'autre, c'est qu'elle book tout le terrain. Donc si vous avez plus que 2 monstres à gérer, ben, il gère tout. C'est très sympa. Mais encore une fois, voilà. Ensuite, pour qu'on première un petit peu 3 barrières dimensionnelles, en plus de tout le reste. Donc ça peut être très sympa. Et enfin, à forces égales, hein, cette carte-là est beaucoup trop forte. Beaucoup la jouent au main deck, surtout Traptrix. D'ailleurs, ça peut être très mal contre eux, même s'il faut pas oublier que c'est une magie normale. Enfin, piège normal, pardon. Donc, s'il conserve sa Serra, il va pouvoir l'activer à la résolution de la carte. Donc, c'est un peu chiant, mais bon, ça reste quand même une carte très forte. Et c'est tout pour le side. On va terminer par le bouquet final, comme d'habitude, qui est l'extra deck. Et alors, pour les 2 pauvres naturels qu'on va jouer, on va jouer le lion, qui est beaucoup trop fort. Pas une fois par tour et pas une fois par chaîne, peut negate une magie en foulishant 2 cartes. Et je dis bien par une fois par tour, 10 fois par chaîne. C'est-à-dire, par exemple, vous jouez contre Nick, l'adversaire va activer une magie rapide runique. Vous pouvez negate. S'il fait une autre magie rapide runique en réponse, ben vous pouvez encore negate. S'il en refait une troisième, vous pouvez encore negate, etc. Donc c'est beaucoup trop fort. Donc ok, vous allez perdre 6 cartes de votre deck, mais là vous annulez à chaque fois tout ce qu'il active, donc c'est beaucoup trop fort. Même raisonnement que Marquion pour les pièges. Attention qu'il demande aussi un synthoniseur terre et un non synthoniseur terre. Donc vous pouvez pas le faire avec Camélia et leur unique de niveau 2. C'est important de le noter, je trouve. Donc vous pouvez d'office le faire qu'avec Camélia et la Sunflower. Mais au moins lui en plus il négate les pièges en me bannissant 2 cartes depuis le cimetière. Donc ça peut être chiant de bannir des cartes à nous, mais ça peut être important pour une autre carte qu'on va voir juste après. Dragon Corail, pour justement avancer dans les synchros. Pareil, Charge Warrior, et en plus les deux nous font piocher.
Donc c'est la même raison. On peut draw et faire des synchros derrière. Lui avec Camélia. Et lui avec Gary pour faire une synchro 10. Mais avant de faire une synchro 10, on peut potentiellement faire une synchro 8 avec l'ubicatrice qui permet de faire du burn pour ne pas perdre au time. Si vous voyez que vous allez perdre à cause du time, ben vous faites ça. C'est un peu chien, entre guillemets chien de le faire, mais parfois il faut ce qu'il faut si vous voulez pas perdre en tout cas. Donc l'ubicatrice. Vous pouvez mettre Dragit si vous voulez, parce que de toute façon vous avez généralement c'est avec lui que vous allez le faire. Parce que c'est notre seul, on va dire pour faire 8, c'est un peu compliqué à part avec Camélia et Gary. Mais au moins, si vous voulez avoir la negate de Dragit pour avec un haut dans le cimetière, ben, Dragon Corail plus Hugin, ben, ça va vous faire votre Lumicatrice. Ou votre Dragit. Ensuite, Baronne de Fleurs, une bonne negate. Et généralement, on la remet dans l'extra pour la refaire après, donc ça c'est drôle. Le monstre pour lequel Barkion peut potentiellement aider, c'est, vous en doutez, Shenging. Parce que lui, il gagne de l'attaque et fait perdre de l'attaque en fonction des nombres de cartes bannies. Donc c'est beaucoup trop fort. Une personne d'attaque pour chaque carte bannie. Et vu qu'on bannit aussi avec nos runiques, ben, très fort. Il peut pas être détruit parce par effet de carte, pardon. Parce qu'on peut bannir une carte de cimetière à la place pour l'empêcher. Et c'est pas une fois par tour. Mais par contre, ce qui est une fois par tour, c'est que si une carte est bannie, on bannit une carte que l'adversaire contrôle et une carte dans son cimetière. Donc c'est beaucoup trop fort, on est d'accord. Ça nous redonne du buff. Et si vous le faites pendant le tour adverse, sans l'avoir fait au préalable, vous pouvez le refaire à votre tour. Donc c'est beaucoup trop fort. Ensuite pour les runiques, la deuxième carte que je n'ai pas, c'est le deuxième Hugin, aussi avec Baron comme vous l'avez vu. J'espère l'avoir dans mise justement. C'est notre deuxième fait, c'est nos deux autres copies qui tutoient le terrain. Donc techniquement, on a 23 runiques, enfin 23 moyens d'avoir le terrain runique. Les 3 terrains, les 18 pieds magie rapide, et maintenant les 2 Hugin. Parce que quand elle est invoquée, elle défausse une carte pour tuto le terrain. Donc c'est pour ça que je disais que c'est facile d'envoyer au cimetière notre arbre. Parce que si vous avez une magie rapide runique quelconque et l'arbre, vous pouvez effet de la magie rapide spé Hugin en réseau, effet Hugin, défausser l'arbre sacré pour tout au terrain. Et juste après, en chaîne 1, vous allez pouvoir tuto un monstre ou une magie piège, Naturia, par l'effet de l'arbre. Donc c'est trop fort. Ensuite, on joue aussi 2 guéris pour récupérer nos terrains potentiellement du cimetière. Ce qui permet de rajouter de cimetière à notre main une magie non rapide runique. Donc c'est très fort. Pas destructible par effet, peut être destructible du coup qu'au combat. Mais s'il est détruit au combat, on peut détruire une carte sur le terrain en la ciblant. Donc ça reste du ciblage, mais ça détruit, donc c'est cool. Maguska si jamais vous en avez besoin. Du Gareth si jamais vous avez pas de bonne main et que vous voulez avoir un draw supplémentaire pour potentiellement voir ce qu'il vous faut. Excitant, dernière carte que je n'ai pas, qui permet de faire un board wipe, donc très sympa. On ne sait pas facilement faire 2 dans ce deck vu qu'on va pas souvent attaquer. Donc du coup avoir un excitant qu'on peut faire malgré tout, c'est très sympa. Et la dernière carte qui est aussi notre out à Ibli, je vous laisse deviner c'est qui, en vous montrant d'ailleurs la belle petite sleeve Magicien des Ténèbres, que je joue mon extra deck dedans. Très belle sleeve. C'est évidemment Donner. Parce qu'en plus il est terre. Donc si jamais on était lock un jour en terre, ben voilà, il permet on peut le faire. Et il demande juste 2 monstres de types différents. Donc nos Naturia en main deck sont insectes et plantes. Et après dans l'extra deck vous avez plein de types différents. Parce que vous avez bête, dragon, guerrier, wyrm, démon, bête, elfe. Donc il y a moyen assez facilement d'avoir 2 monstres de types différents pour le faire. Et vous me dites, mais c'est un monstre lien, donc c'est chiant parce que tes monstres runiques, tu peux les spec dans l'extra zone. Donc du coup, même les zones pointées, ça marche pas. Donc comment tu fais? Son effet à elle permet de cibler une carte sourure qu'on contrôle et une carte sur le terrain inverse pour les détruire toutes les deux. Donc du coup, voilà, si ça passe, on n'a plus de monstres dans la zone extra, on peut refaire nos runiques. Mais au moins, ça gère Ibli aussi. Donc c'est très fort, ça, entre guillemets, ça gère 2 cartes, même si l'une était sur notre terrain. Donc ça, c'est sympa et assez fort. Et donc, c'est tout pour le deck Nature et Relique. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Comment vous le modifierez, etc. Bien sûr, je suppose que beaucoup vont parler de l'ubicatrice et de mettre Dragit ou n'importe quoi.
On peut potentiellement parler de Psychic and Punisher, donc le Punisher de la Fantasy League. Pourquoi pas? Je jouais déjà aussi avant, ça reste une bonne option. Ou il y a encore d'autres cartes potentiellement. Dites-le moi en commentaire si vous avez des idées qui vous plaisent le mieux. En tout cas, j'espère au moins que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, likez, commentez, partagez. Hein. Dites-moi encore ce que vous pensez de mon contenu, de ma vidéo en elle-même. Est-ce que vous pensez que je devrais améliorer dans celle-ci ou dans les autres? Est-ce que vous voulez voir d'autres aussi potentiellement? Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Peace les potes.